Bien, donc nous allons vous présenter ce projet Astro Journeys pour un parcours pédagogique autour de l'astronomie. Donc, l'idée est d'abord de vous présenter les objectifs, la philosophie et les partenaires, puis prendre un temps de questions. Ensuite, vous montrer un exemple de parcours, qu'est-ce qu'on entend par ce mot parcours, reprendre des questions et enfin parler de votre participation à ce projet. Alors, le projet Astro Journeys, tout d'abord, c'est un projet européen de type Erasmus+, partenariat stratégique, qui a commencé en septembre 2024 et qui se finira en septembre 2027, donc qui va inclure 2 années scolaires d'implémentation. Il comprend 5 pays avec 9 partenaires qui sont des universités, donc telles que CY Cergy Paris Université, des observatoires, des associations et des sociétés savantes. J'y reviendrai à la fin. L'objectif global, c'est de faciliter l'introduction de l'astronomie dans l'éducation scientifique à travers des propositions de parcours qui vont être construits au fur et à mesure avec les enseignants impliqués. Alors pourquoi ce projet? Il y a des difficultés connues sur l'introduction de l'astronomie. Tout d'abord, l'astronomie n'est pas toujours présente dans les programmes. Il y a ensuite un manque de temps qui est relié à cette absence, donc des enseignants qui pensent qui n'ont pas assez de temps pour traiter un autre sujet qui n'est pas dans le programme. Combiné à ça, un manque d'expertise ressenti en astronomie et qui est d'autant plus problématique que l'astronomie amène beaucoup de questions posées par les élèves. Et un dernier point sur les activités qui utilisent l'astronomie, qu'on peut trouver sur Internet, et qui sont parfois soit trop nombreuses, soit pas assez nombreuses pour des activités applicables en classe. Alors la première difficulté n'en est pas vraiment une, puisque notre objectif n'est pas d'enseigner l'astronomie, mais d'utiliser l'astronomie comme une porte d'entrée pour un enseignement scientifique interdisciplinaire. On peut penser à tout ce qui est mouvement cinématique, à tout ce qui est signal, la lumière, tout ce qui est repérage dans le temps et dans l'espace, et de façon plus directe, tout ce qui est place de la Terre dans le système solaire comme un point de vue donc d'éducation citoyenne aux questions de développement durable. Donc ce n'est pas l'astronomie en tant que telle qu'on va chercher dans les programmes, c'est plutôt comment l'astronomie permet de traiter les éléments du programme. Le deuxième point sur le manque d'expertise est effectivement une vraie difficulté. Et le dernier point sur les activités sera le sujet de ce projet. Alors, sur le deuxième point sur l'expertise, en fait, il y a une volonté donc internationale qui s'est lancée réellement en 2020 de créer une communauté donc d'acteurs pour l'astronomie pour l'éducation. Cette communauté est hébergée par le Bureau de l'astronomie pour l'éducation, qui a été créé par l'Union astronomique internationale. Et ce bureau a justement pour vocation d'aider les acteurs de l'éducation à utiliser l'astronomie et de lever cette barrière de l'expertise. Alors, à CY Cergy Paris, on a créé le nœud francophone associé à cette communauté. Et tous les pays bénéficient de l'expertise de coordinateurs nationaux, donc qui sont en France en lien avec ce nœud francophone et qui sont à la disposition des enseignants pour les aider à répondre aux questions et à comprendre les notions en astronomie. Alors comment ce bureau a procédé? Il a déjà créé 2 ressources principales. Tout d'abord un glossaire, donc une liste de mots, de l'ensemble, on pourrait dire, des mots scientifiques qui sont utilisés en astronomie, que ce soit dans les articles scientifiques, dans les manuels ou dans les activités proposées par tous les partenaires. Donc ça va faciliter d'une part la lecture d'articles, si vous voulez rentrer dans cette activité qui peut être fait en français ou en anglais, qui peut être fait en histoire, sur la lecture d'articles. En fait, les mots compliqués des articles scientifiques pourront être recherchés dans ce glossaire. Il permet également de répondre à une grande partie des questions des élèves. Si un élève vous demande ce qu'est un trou noir, vous aurez la réponse sur ce glossaire. Si un élève se demande qu'est-ce que c'est qu'une planète naine, pourquoi Pluton n'est plus une planète, vous aurez la réponse sur ce glossaire.
C'est un glossaire, donc chaque définition a été contrôlée par un chercheur en astrophysique et par un enseignant. Ce qui veut dire que les réponses sont à la fois fiables du point de vue scientifique et elles sont également compréhensibles par un élève ou un enseignant. Donc, le glossaire est actuellement disponible en anglais, en italien et sera très prochainement disponible en français. Mais dans le cadre du projet Astro Journeys, en fait, vous aurez accès aux réponses et au glossaire directement. Une autre ressource, c'est ce qu'on appelle les grandes idées en astronomie. Donc l'objectif était d'assurer une littératie en astronomie et pas seulement de savoir répondre à la définition d'un mot, mais de comprendre ce que c'est que l'astronomie et comment elle peut être utilisée par rapport à l'enseignement, au programme. Donc cet ouvrage est disponible lui en anglais, en français et dans beaucoup d'autres langues. Donc je vous donne ici, on a repris le contenu de cet ouvrage en le divisant en deux parties. À gauche, qu'est-ce que l'astronomie? Et à droite, pourquoi l'astronomie pour l'éducation? Donc qu'est-ce que l'astronomie? C'est une des plus anciennes sciences qui étudie les objets célestes et c'est une science internationale. Alors pourquoi la plus ancienne? L'humanité a toujours regardé le ciel, il a toujours peint le ciel avant même de le comprendre. Et l'astronomie a permis de donner des repères spatiaux pour la navigation et des repères temporels, par exemple, pour l'agriculture. Donc c'est une science qui a toujours été qui a toujours participé à la vie de l'être humain. Elle regarde donc plusieurs objets célestes. Donc là, dans cet ouvrage, vous avez les connaissances fondamentales à avoir sur les étoiles, le système solaire, les exoplanètes, les galaxies, la cosmologie. Donc là, ces grandes idées, 7, 8, 6, 7, 8, 9, 10, permettent donc d'avoir la littératie minimum sur ces objets. Et puis donc dernière chose, sur une science internationale, dans laquelle permet donc facilement des collaborations avec d'autres pays et permet des lectures en anglais en particulier. Alors maintenant, pourquoi l'astronomie pour l'éducation? L'astronomie est interdisciplinaire comme beaucoup de sciences, mais particulièrement l'astronomie qui est en fait un sujet d'étude très global qui va intégrer physique, mathématiques, chimie, biologie, à travers l'étude de la lumière, l'étude de la vie, le développement des technologies, le développement donc des images et des spectres, et également l'art, qui est une partie très importante de l'astronomie en fait, sur comment représenter des objets qu'on ne peut pas voir directement. Donc une composante artistique de représentation très importante. Par ailleurs, l'astronomie est vraiment un lieu particulièrement efficace pour expliquer la méthode scientifique, la question de modéliser, d'utiliser des simulations, de partir d'observations, mais qui vont nécessiter une modélisation puisque vous n'avez pas accès à l'objet directement d'étude. Donc là, ces grandes idées dans cet ouvrage montrent comment l'astronomie est une science particulièrement pertinente pour caractériser et faire travailler la méthode scientifique. La dernière chose, donc plus spécifiquement sur la vie sur la Terre, donc ça c'est des questions importantes sur l'enseignement donc de la formation du citoyen, la compréhension de l'importance du développement durable, du fait que nous sommes tous reliés donc à l'univers à travers des poussières d'étoiles. Est-ce que nous sommes seuls ou pas, mais surtout que la Terre est notre seule maison pour vivre. Et tout ça, en fait, est relié à des observations de tous les jours. Donc ça, ce point-là, c'est important parce que ça veut dire que justement l'astronomie peut être faite du primaire jusqu'au lycée. Dès le plus jeune âge, on peut commencer à observer le ciel et à se poser des questions sur les objets qu'on observe. Et quand on grandit, bah voilà, on va avoir tout cet aspect interdisciplinaire, méthodologie scientifique, qui va se développer au fur et à mesure. Donc, le point essentiel, donc qu'on vous montrer pour le moment, c'est que les difficultés qu'on a vues au début, donc l'astronomie, en fait, ce n'est pas l'astronomie dans les programmes, c'est l'astronomie comme porte d'entrée. Et les réponses aux questions que peuvent se poser les élèves ou que vous pouvez vous poser sont aujourd'hui disponibles à travers ces deux ressources qui montrent également, plus précisément, comment l'astronomie rentre dans les différents thèmes de l'éducation. Par contre, la dernière difficulté sur les activités va être l'objectif de ce projet Astro Journeys, sur lequel nous reviendrons juste après. Alors,
cela va se faire? C'est qu'en fait, les partenaires du projet Astro Journeys, qui sont listés ici, sont parmi les plus importants partenaires de création de ressources en astronomie. Donc, il y a à la fois une expertise en didactique, donc avec notre laboratoire LDR, donc une expertise sur la didactique de l'astronomie, une expertise sur des formations d'enseignants au Portugal, et beaucoup d'expertise sur différents types d'activités éducationnelles, que ça soit donc d'observation d'images avec des télescopes robotiques, que ça soit d'analyse d'images avec le logiciel SALSAGI, qui est beaucoup utilisé déjà dans les établissements en France essentiellement, ou que ça soit à travers une expertise pédagogique, puisqu'on a un partenaire qui est donc une école qui depuis très longtemps utilise l'astronomie dans ses activités. Enfin, le dernier partenaire qu'on peut noter, donc c'est l'OAE, donc le Bureau de l'astronomie pour l'éducation en Allemagne. Alors, on va prendre un temps de questions-réponses par rapport à ce qui a été dit jusqu'à maintenant. Donc, réunir des acteurs importants et fournir un cadre nécessaire pour introduire l'astronomie. On va prendre un temps pour les réponses sur ces thèmes-là et on reviendra ensuite sur cette histoire de voyage, de séquences, de journeys à travers l'astronomie. Donc, je reprends sur ce parcours. Qu'est-ce que c'est que ce parcours dont nous avons commencé à parler? Alors, je vous le montre à travers un exemple, l'exemple de l'universalité des lois. Donc, c'est une des grandes idées de l'astronomie, mais pas que de l'astronomie, c'est l'idée que la science aime lorsque les lois sont universelles et peuvent être utilisées dans différents contextes. Donc, vous avez à gauche ici une série d'activités qui est proposée par nos partenaires. Depuis le gnomon, observation du mouvement du soleil dans le ciel, observation du ciel et des étoiles par l'artiste Van Gogh, une activité particulière donc de mouvement des élèves sur le système solaire, et puis ici des activités d'analyse d'images, depuis les satellites de Jupiter jusqu'à la galaxie. Et de l'autre côté, vous avez des éléments du programme, donc de physique, la Terre dans le système solaire, de physique de sciences, ombre et lumière, espace et temps, trajectoire, image et spectre, et des éléments de mathématiques sur les fonctions. Et les domaines artistiques et domaines technologiques. Donc en fait, vous voyez, en menant une séquence, donc ce parcours à travers ces activités-là, vous allez également faire un parcours à travers les éléments du programme. Donc rapidement, hein, on commence par le Soleil et la Terre, on construit un gnomon, on continue en regardant la différence entre étoiles et planètes, en regardant des tableaux artistiques, et puis au fur et à mesure, voilà, on va rentrer dans l'utilisation d'images, les relations de Kepler, qui sont des fonctions proportionnelles ou de loi de puissance, et la compréhension des trajectoires. Donc l'objectif de l'Astro Journée, c'est de faire ceci pour différents types de parcours. Donc là, c'est un parcours possible qui va révéler l'université des lois, donc probablement sur plusieurs années. C'est-à-dire chaque année, les élèves pourraient faire une partie de ce parcours et continuer le parcours au fur et à mesure du temps. Voilà. Donc là, les premières activités sont faisables en cycle 2. Les dernières activités sont faisables plutôt la dernière au lycée et celle-ci probablement au collège. Donc c'est pas forcément un parcours sur une année, ça peut être un parcours dans un établissement. Et c'est également un parcours interdisciplinaire entre plusieurs disciplines. Le point important, ça va être de comprendre comment, à travers ce parcours, on va sonder plusieurs éléments du programme. Alors, donc là, ça paraît un parcours très long. Je vais vous montrer un autre parcours beaucoup plus court, à l'inverse, sur une activité. Donc, j'ai pris l'activité de détection des exoplanètes, une activité de notre partenaire français, l'Univers à portée de main, FHOU. Et je vais vous montrer comment, là, cette fois-ci, sur une activité, on va parcourir plusieurs éléments du programme et plusieurs grandes idées. Donc, globalement, la détection des exoplanètes démarre avec l'observation d'étoiles, d'images d'étoiles. On construit un modèle, on prédit l'observation, qui est une courbe, on obtient l'observation, et à la fin, on revient aux paramètres du modèle. Donc déjà, en termes de grandes idées, hein, on a nos lois universelles, on a la gravitation, et on a cette méthode scientifique dont on parlait. Alors, plus dans le détail, on commence donc par l'observation d'images, hein, donc en termes de programme plutôt sur informatique, numérique.
On voit plusieurs images d'un endroit du ciel à différents moments, images des étoiles. Et là commence la démarche scientifique avec la grande idée de qu'est-ce que c'est que notre système solaire. Est-ce que nous sommes seuls? Construction d'un modèle adapté qui nécessite des éléments du programme sur la gravité et sur la lumière. Donc, typiquement, le modèle correspond à penser qu'il y a une étoile, une planète qui va passer entre l'étoile et nous, et que donc, ça c'est déjà le système exoplanétaire. D'accord? Donc gravité, la planète tourne autour de l'étoile, lumière, l'étoile va nous envoyer de la lumière. Si on avance un petit peu sur ce modèle, on rajoute cette fois-ci la prédiction du modèle, c'est-à-dire un graphe, donc compétence en mathématiques, avec une notion de flux lumineux transmis par l'étoile qui va diminuer au cours du temps parce que la planète va absorber un certain nombre de photons. Donc là, vous avez une compétence mathématique de compréhension d'un graphe et une compétence de modélisation, plus une compétence donc de physique, de compréhension de la lumière, émetteur-récepteur. Ensuite, vous allez avoir un aspect du TD, de photométrie, donc de mesure de la quantité de lumière pour chaque image, ce qui vous obtient ce graphe à la fin. Alors, si on est au niveau du lycée, on peut rentrer dans une compétence statistique avec une estimation d'erreur, une tracée de barre d'erreur et la compréhension que pour une des étoiles ici, donc en rouge, vous avez un signal significatif. Donc, vous avez vraiment un événement qui s'est passé qu'on va interpréter comme une planète qui est passée entre l'étoile et nous-mêmes, donc l'observateur. Voilà, sans rentrer dans les détails, hein, donc l'objectif c'est de vous montrer que par une activité ici, en fait, vous allez faire à nouveau un parcours, mais à travers le programme et les grandes idées. Alors cette activité-là, comme toutes les activités qui seront proposées, se font en un TD pour le niveau adapté ou en plusieurs TD ou plusieurs séances, pardon, pour un niveau plus faible, enfin pour un âge plus petit. Donc voilà, l'idée, hein, c'est ça, c'est de proposer des activités qui intègrent sciences, mathématiques, arts et technologies, et qui intègrent les différentes grandes idées autour de l'astronomie. Notre volonté, c'est, à partir de ce catalogue, de construire petit à petit des parcours avec les enseignants impliqués, parcours qui pourront être donc transmis à l'ensemble de la communauté éducative. Et une autre volonté, c'est de proposer un système d'intelligence artificielle qui pourrait, par son entraînement, fournir des propositions de parcours à partir du catalogue et des grandes idées de l'astronomie. Voilà, on va prendre un temps donc de questions-réponses sur quel est l'objectif de parcours, qu'est-ce que c'est que ces parcours et comment ça vous parle? Voilà, quelles sont les questions que vous pouvez vous poser sur ces activités et ce parcours. Et donc maintenant, la dernière étape sur votre participation. Donc, comment participer à ce projet? Alors, le déroulé du projet sur l'année 2025-26 est le suivant. On a une école d'été qui aura lieu du 29 juin au 4 juillet, donc à la fin de l'année scolaire. Donc, on pourra parler de cette contrainte-là. Et au cours de laquelle vous découvrirez le catalogue d'activités, vous découvrirez la philosophie derrière le projet Astro de Journée, philosophie éducative, pédagogique. Vous aurez donc le temps de vous entraîner à ce catalogue d'activités. Et ensuite, vous devrez implémenter sur l'année 2025-26 les activités en étant suivi par un groupe d'experts et en faisant un retour 3 fois dans l'année sur ce qui s'est passé dans vos classes ou dans votre école. Donc l'idée, la contrainte est de pouvoir comprendre l'anglais, puisque l'école d'été se fera en anglais, avec des partenaires, donc des enseignants des 5 pays impliqués dans le projet. Donc c'est aussi un moment d'échange très intéressant. Donc comprendre l'anglais, mettre en place au moins un parcours, qui peut être une activité vécue comme un parcours, qui peut être plusieurs activités dans différentes disciplines ou plusieurs activités avec des collègues sur d'autres années. Et ensuite faire un retour sur cette mise en place.
Dans l'autre sens, donc votre participation à l'école d'été est entièrement financée, dans l'école d'été qui est en Grèce, entièrement financée par le projet européen. Et nous sommes en train de discuter avec l'université CY et Cergy Paris comment proposer une rémunération complémentaire dans le cadre de ce projet pour votre participation active donc dans l'implémentation. Cette rémunération se ferait dans la même philosophie que les lieux d'éducation associés de l'IFE à Lyon, dans cette idée d'une recherche collaborative où les enseignants et les chercheurs travaillent ensemble. Donc, avec des heures supplémentaires de travail, et donc on va voir comment essayer de mettre en place une rémunération complémentaire. Voilà, donc là, à nouveau, question-réponse sur votre participation. Donc, à partir de ce principe d'utilisation d'activités pour la construction d'un parcours, avec une école d'été pour prendre connaissance de ces activités et une implémentation, donc l'année prochaine, en 2025-26. Je rajouterai pour finir que ce déroulé sera le même l'année suivante, en 2026-27, mais nous referons une réunion à ce moment-là. Et pour le moment, l'objectif est de voir si vous êtes prêts à vous engager donc, dès l'école d'été 2025. Voilà, donc je vous laisse un temps de questions-réponses à nouveau. Donc merci beaucoup pour votre participation, vos questions. J'espère que nous avons apporté les réponses nécessaires. Donc maintenant, vous avez le temps encore là de reprendre contact avec nous. Donc nos adresses mail sont toujours prénom.nom@cyq.fr. Vous avez également l'adresse du site du projet AstroJournalis. Et donc prendre rapidement tout de même contact avec nous pour réfléchir à votre participation à ce projet et continuer donc à interagir. Un grand merci à vous.